So, la première équipe canadienne que tu as participé dedans, ça aurait été le U20 à Pologne, right? Yeah. Je sais que avec ton frère et d'autres, peut-être Ben aussi, tu as commencé à aller à des événements comme des ID camps puis des choses. Il y en avait eu à Halifax même, right? Yeah. Puis ça, c'était votre propre volonté. Mais moi, j'ai appris à propos de ça à travers toi. So, parle de comme ces processus-là, puis comment étaient ces expériences-là. Yeah, mais je pense pour nous, c'était vraiment ça. Le but d'aller à comme tous ces événements-là, c'était pas nécessairement pour faire l'équipe, mais comme pour juste connaître, puis juste que la prochaine fois qu'on se rend à comme un try-out, qu'ils savent, ça c'est lui qui était au camp-là, qui avait fait ça ou ça. Comme si je me rappelle bien, t'es allé assez tôt avant même d'être vraiment considéré comme sérieusement pour une équipe. T'étais là. Yeah. Puis j'ai trouvé ça super intéressant. Puis j'admirais ça. Puis c'était un des signes qui me disait, OK, oh, watch out pour lui, parce qu'il a le courage de juste comme être petit schnout, comme je dis, et tu sais, comme jouer avec les big boys, puis il a pas peur de ça. Ça, c'était great. Yeah, I mean, comme les premières qu'on a été, c'était vraiment comme... Je connaissais personne, puis c'était comme stressant un peu, puis c'était comme vraiment... Comme j'étais quand même juste tout seul un peu, comme si j'étais séparé de comme les 5 de nous qui étaient là. Mais là, le plus que je les faisais, all of a sudden, je connaissais quelqu'un d'un autre tryout, fait que je peux parler à lui, ou comme exemple, le dernier tryout pour l'équipe en Australie, pour WOC, je connaissais déjà comme la plupart du monde là. Ça, c'était comme c'était comme pas vraiment un tryout, c'était genre juste comme une pratique, on est tous là après de s'amuser. Puis là, je pense que la vibe est comme ça pour la plupart du monde. Comme une fois que t'es comme past comme barrier là de comme pas vraiment connaître le monde, puis comme une de tes premières fois, c'est vraiment comme faut que tu joues bien, puis c'est ça que tu penses là. Mais là, de comme moi, si tu dépasses ce comme niveau là, all of a sudden c'est comme tu joues au frisbee avec tes amis. Quand t'es sur le field, tu fais le mieux que tu peux. Mais là, outside du field, t'es là avec tes friends, puis c'est comme le fun. Puis je pense que ça aide au trial process aussi, que t'es moins comme focus sur comment toi tu joues, puis essayer comme de jouer bien toi-même, mais tu veux juste jouer comme the highest level tu veux juste comme jouer du bon frisbee. But yeah, so pour nous, c'était comme au début, c'était vraiment juste pour get our name out there, avoir de l'expérience à jouer comme ou à comme faire le trial process, I guess. Yeah. Yeah, puis, I guess, comme tu viens de dire, tu venais de peu à peu te rendre compte que juste connaître le monde, avoir un contact social était quasiment autant juste pour un aise mental d'arriver là puis de connaître du monde. Puis, yeah. Dans le temps, je savais pas ça non plus, mais là, comme un des exemples que je savais pas dans le temps, que comme workout comme years later, c'était Alison Fisher qui était au camp pour évaluer au camp à Halifax quand j'avais comme 14 ou quelque chose. C'était un camp sous 24. Fait que j'étais comme le plus jeune là, le plus petit là aussi. Puis elle m'avait dit, comme après le camp, un moment, puis elle a dit You're gonna be a really good player someday. Puis là, j'étais comme, puis là, moi, pour une année après ça, comme j'y pensais, puis j'étais c'était awesome. Je sais pas quand elle a dit ça. Je savais pas c'était qui. C'était comme un des evaluators. Puis là, cette année, World Games, elle était comme partie du process pour comme nous aider à se rendre. Elle était comme culture, comme s'il y avait quelqu'un qui voulait parler, comme il voulait pas bring up aux coaches, ou il voulait comme le bring up anonymously pour aller à travers Fish. But c'était comme un full circle ça aussi, right? C'était comme, je savais pas dans le temps. Moi, c'était just want to do it, get the experience. Puis là, made a friend, made a colleague. So, c'était, yeah. Yeah, tu sais jamais les graines que tu es en train de planter, puis qu'est-ce qui va se passer, là. Yeah. Puis chaque geste est quand même important, a des effets long terme ou court terme. Yeah, c'est cool ça. OK, so U20, Pologne, première expérience internationale.
Yeah, ça c'était, pretty awesome. C'est definitely comme à différents niveaux. C'est du différent frisbee, juste comme spirit-wise aussi, comme au niveau international, il y a beaucoup plus de emphasis sur spirit, je dirais. Surtout comparé comme aux séries canadiennes ou américaines. Mais aussi beaucoup plus de cheer. Puis je trouve que comme U20, c'est comme le plus comme cheer, juste comme énergétique, I guess. Puis quand tu dis cheer, juste pour être clair, ça veut dire la partie après, right? Après le match, comme quand tu le mets en... Oh, pendant, yeah, comme the whole thing. Comme tu fais le Spirit Circle après, mais là aussi comme pendant les deux équipes, on leur cheer, que comme à chaque fois que tu scores, tout le monde est là pour être cheeré. So, je trouve que comme l'énergie et la vibe est beaucoup plus comme heureuse, comme un peu plus happy to be there, kind of. But aussi comme super compétitif. Puis tu vois dans comme les highlight vidéos après, il y a beaucoup de comme super cool plays. Parce que c'est tous des jeunes athlétiques qui just comme. Puis il y a un peu moins d'expérience aussi. Fait qu'il y a plus de room pour comme un lancer qui flotte plus. Fait là que ça comme donne une chance à quelqu'un de faire comme une highlight. Mais je trouve que c'est super comme énergétique. Puis just comme kind of crazy. Un peu plus que les autres mondiales comme quand tu viens plus vieux. Right. Quels sont des souvenirs comme quel match ou un match-up que tu as eu qui t'a marqué? Moi, je pense que je sais que tu essaies de savoir. Mais pour moi, c'était la première game c'était comme ma première game au niveau international contre la Nouvelle-Zélande. Puis on a joué. Puis tout le monde était comme super excité. Tu peux voir les deux équipes comme. Puis tout le monde, on scorait. Puis tout le monde courait. Puis cheers. C'est ça que je dis comme énergétique. Mais là, je sais que tu veux que je parle de Schmidt. Moi, je pense encore c'était que j'ai bien joué, mais la plupart du temps, c'était comme l'autre équipe lançait comme un high release backhand que comme même si je le couvrais bien, il pouvait le mettre dans un espace que comme j'avais pas de chance à l'avoir. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui actually se souviennent de ce match-up là ou cette game là. Dans mes yeux, c'était pas aussi comme lui a pas dominé aussi tant que comme il a paru aux autres gens. Yeah. Puis ça c'est un autre full circle que maintenant comme quand on était au Sous-24 en Espagne que un de ses amis Melvin Brichet était sur notre équipe. Fait là on s'est comme rencontrés puis on a fait un jersey trade en Espagne puis là comme si je le vois je l'ai vu comme juste dans les chemins en Espagne, puis on a été se parler, tu sais. Ça, c'était comme also cool dans ce sens-là. Mais je pense une des raisons pour laquelle c'était un match-up notable, c'est que vous êtes un format similaire. Yeah. Puis niveau grandeur, niveau vitesse, puis je pense que c'était remarquable pour ça. Puis c'était quand même nouveau de voir un joueur de France qui stand out autant. Il me semble, je pense maintenant que je vois le jeu international plus, là c'est plus normal. Mais dans le temps, on était tellement axé sur l'Amérique du Nord, puis on croyait que l'Europe était toujours en arrière, mais tout à coup, comme, oh boy, il se plaint. Yeah. Puis il est capable de se mettre ouvert, puis il a toutes les throws. Puis une des choses que je me suis rendu compte, puis peut-être tu peux me dire si j'ai raison, mais les équipes comme France ou les équipes européennes, c'est comme s'ils pratiquent plus, ou ils ont plus d'occasions de jouer ensemble. Puis on notait, comme comparé à l'équipe Canada, il y avait plus de flow ou plus comme la machine était bien huilée, disons, pour les swings, où comme il attrapait, il savait exactement où il allait lancer, puis sans hésitation, pouf, il le faisait. Où ce que Canada, il n'y aurait pas eu autant de comme juste de naturel sans hésitation de lançage là, parce que le monde comme il faut qu'il check encore
il est à place que je pense, OK, oui, la défense s'est ajustée. Là. Il n'y a pas juste l'affaire automatique. Est-ce que j'ai raison, plus ou moins, dans ça? Comme Canada, gros pays, 3 training camps avant le tournoi, puis that's it, right? Yeah, I think for sure t'as raison. Comme au Canada, tu vas trouver un groupe peut-être qui joue bien ensemble, ou comme il y a du monde qui juste comme clique naturellement, mais ça va pas être aussi comme une pleine équipe comme les équipes européennes. Comme je parlais à un gars de la Grande-Bretagne qui disait que juste c'était comme weekend training camp. So, ils se rencontraient à London pour un week-end, puis là, dans comme 2 semaines, ils se rencontraient de nouveau, comme ils pouvaient faire plus fréquemment. Mais je pense que avec le Canada, ça aide que maintenant ils fassent comme 3 training camps. Comme quand j'ai commencé, c'était East-West, c'est comme Toronto puis Vancouver, puis là c'est tout. Comme on en ferait 2. Mais là, je pense qu'on essaie de plus en plus de faire comme des proper training, que c'est comme on fait un training camp, juste notre équipe, pour commencer, juste pour comme se connaître un peu. Puis là, le deuxième training camp, c'est comme un peu de training, puis là, peut-être un tournoi ou comme des friendly ou quelque chose comme ça. Mais là aussi, comme je pense qu'un super big help, c'est faire des tournois comme London Invite ou on avait fait Windmill une des années. Juste des tournois comme ça, comme une fois que t'as comme ton système, t'as tes joueurs comme dans leur rôle, puis comme un peu plus tard dans la saison. Mais je trouve que faire des tournois là, comme tu donnes une chance de jouer contre des différents styles, des différentes équipes, puis c'est une chance de jouer comme des actual reps contre une autre équipe qui aide à comme te bâtir comme mentally, de comme juste jouer contre des différents styles, mais aussi juste aide à tes joueurs à jouer dans des vrais comme real game situations, comme même pendant un scrimmage ou comme pendant 5 pole comme exemple, tu vas pas nécessairement avoir les mêmes scénarios que tu aurais contre une defense que tu n'as jamais vue. Yeah, comme je suis toujours en train de comme me dire, OK, j'aimerais faire telle zone, puis comme on a juste une équipe, puis là tu enseignes la zone, fait que l'offense qui joue contre la zone, ils ont déjà appris la zone, Yeah. fait que comme de jouer contre, c'est comme comment est-ce que je peux organiser, comme des fois j'essaie de springer quelque chose comme juste pendant un scrimmage, c'est comme OK you guys, on va faire vite là, puis c'est juste pas assez de temps pour vraiment faire ça comme il faut. Anyway, yeah. So yeah, je t'entends. OK, so U20, puis là après ça, la prochaine étape ça a été WAC? U24. U24. Oh, t'as fait U24 2 fois? Yeah. OK. Il y avait U24, le premier c'était où encore? C'était Nottingham. Nottingham, right. OK. Nottingham, puis ensuite c'était à Espagne. OK. Yeah. So, parle de ces 2 équipes-là. Quels sont tes souvenirs de ces expériences-là? Là? Je pense que les 2, c'est vraiment comme off the field, je dirais, que comme la plupart de mes mémoires. Comme je me souviens pas des. Je me souviens comme, for the most part, des games, ou comme la générale vibe de la game. Comme si j'ai bien joué ou si on a gagné ou perdu ou quelque chose, mais comme des plays que j'ai fait, j'ai aucune idée. Mais, yeah, comme la première année, c'était vraiment comme être jeune, puis je savais que j'avais le 2e cycle, puis le monde était comme, je sais pas, 2 ou 3 ans plus vieux. C'était juste comme, kind of appreciating le fait que je pouvais être là. C'était almost comme jouer avec mon frère quand j'étais jeune. C'était comme... but j'ai quand même eu comme mes minutes, puis j'ai comme pu vraiment comme bien jouer, puis bien assez pour comme me préparer pour l'année d'après. Mais là, le 2e, c'était vraiment comme différent. C'était vraiment plus rôle comme leader, que comme j'avais déjà été là, comme surtout avec Oscar qui avait fait comme les mêmes 3 comme souvent 4, puis là en Australie. Oscar Stonehouse. Yeah. Yep. So, on a vraiment pu comme genre leader, puis c'était un peu comme moins stressant. C'était comme aussi stressant actually, but comme in a different way, comme la première année. Là, tu parles de le premier U24 versus le 2e? Yeah. Okay. C'était comme la première fois, c'était comme je feelais comme j'étais peut-être moins comme préparé, ou comme j'étais vraiment comme j'ai pas besoin comme
messer up ou comme j'ai pas besoin d'être comme super crazy, j'ai juste besoin de comme faire mon rôle puis pas messer up. Fait que le stress c'était vraiment sur comme essayer de pas faire d'erreur ou pas être comme la raison qu'on a un turn ou quelque chose. Mais là ça s'est changé à comme juste stressant que je feel comme si la deuxième année s'il y avait quelque chose qui allait wrong que ça aurait, comme j'aurais eu besoin de comme stepper up ou faire comme plus que je devrais ou quelque chose comme ça. Ça, c'était comme un différent niveau de stress, mais là, turns out, comme en Espagne, on avait tellement de bons joueurs que, comme je dirais, moi et Oscar, on était comme captains, mais on n'a pas eu besoin comme de leader comme tellement, parce qu'on avait tellement comme de joueurs qui leadaient comme Podner ou Brichet qui comme leadaient par exemple, surtout, puis il y en avait comme Logan Keeler qui était comme, chaque fois qu'il score, c'était comme super hype pour une équipe que cette année-là, on n'avait pas comme tellement d'énergie quand on scorait. Il faisait tellement chaud que c'était comme un peu difficile. Mais lui, comme à chaque fois, il était super loud. Ça prend les gars comme ça, right? So je trouve que comme, il y a beaucoup de gars qui ont steppé up, qui ont comme relieve some stress. Pour moi, que comme je pense que la plupart du stress j'avais mis sur moi-même pour comme as un capitaine, j'étais comme ok, j'ai besoin de leader, j'ai besoin de... Puis là comme come to realize que tout le monde est là, puis c'était vraiment comme un shared role, I guess. Yeah. Moi, je pense que une marque d'un bon capitaine, c'est un qui est capable de donner de la place aux autres, faire leurs propres décisions, puis comme prendre leur place. Je pense que Yeah. voilà. OK, puis Australie, WAC. Yeah. Venteux, ça c'est une des grandes parties de ce tournoi-là. Il me semble que c'était juste malade, mortel quasiment. C'était, pour nous, c'était vraiment là où il y avait une journée avec comme un crazy vent, puis on a perdu comme 2 de nos crossovers qui nous a vraiment comme mis dans une mauvaise place après celle-là. D'autres souvenirs de jouer WAC? En Australie, ça c'était comme. Yeah, c'était. Je jouais, j'étais sur la même équipe que comme some de mes idoles, que comme. J'avais watché jouer, ça fait tellement d'années, puis là, c'était comme, oh my god, comme c'était gars ici. Puis là, all of a sudden, on est parle comme. de qui? Mike McKenzie, Mark Lloyd, Cam Harris, que je connaissais pas autant, mais là, il a comme devenu kind of un mentor, comme as qu'il a déménagé à Ottawa, puis j'ai été capable de le connaître. Comme Malik, au GC mort. Des gars comme ça que j'ai juste comme vu jouer comme un temps aussi. Mike m'avait couvert pendant un point off comme d'un switch, comme il couvrait quelqu'un d'autre, puis là il a ended up contre moi, puis j'étais comme oh my god, comme c'est Mike, oh, unreal. Puis là now en Australie on est comme just friends, so yeah, Australie était comme super cool, comme everything about la place qu'on restait. On avait comme une super belle hôtel type of thing, mais c'était comme 6 à 7 joueurs par unit. Puis c'était comme un appartement. Il y avait comme 3 chambres, kitchen, comme une super belle vue. C'est ça, puis à chaque soir, je pense que c'est ça comme ma key mémoire d'Australie. C'était à chaque soir, il y avait, on juste allait hang out, il y avait un sauna. Puis la piscine dehors, extérieure, était pas réchauffée. Fait que c'était comme super froid les soirs. Fait que c'était comme hot and cold. Puis on juste alternait. Puis on était tous là comme une vingtaine de gars quasiment à chaque soir. Juste comme on passait. C'était vraiment comme juste passer du temps ensemble. Comme outside de juste au terrain. Qui était comme la meilleure mémoire. Surtout que j'étais capable de faire ça avec comme d'autres comme les gars que je viens de nommer, puis comme Tim Sang, Kevin Underhill, que par avant c'était comme des Canadian Legends, que maintenant c'est juste comme des amis, que si je vais à Vancouver ou à wherever, que je les texte pour hang out. Là, on a parlé de toutes les Team Canada expériences, sauf le plus récent, lui qui est le plus frais, là, le World Games. So, quels sont tes takeaways? Souvent, je te demande après un tournoi, quels sont tes takeaways des différents tournois. Qu'est-ce que tu te rappelles de cette expérience en Chine? J'ai tellement de takeaways, I feel, de cette expérience-là. Parce que c'était tellement
juste tellement haut niveau, puis je pense différent de toutes les autres, comme national teams ou juste toutes les autres équipes en général que j'ai joué dessus. Comme souvent, pendant que je parlais tout à l'heure, que j'avais comme World Games, ou comme je disais quelque chose, puis ça me faisait penser à World Games ou quelque chose qui arrivait là. Mais comme une des eux que je peux penser à pour quand tu disais comme qu'est-ce qui fait une bonne équipe. Puis je pense que c'était ça, comme nous autres, comme notre I guess superpower pour notre équipe à World Games, c'était juste le comme cohesion qu'on avait en équipe. Pas seulement sur le field, mais juste comme outside du terrain aussi. Puis, c'était comme rien que j'avais ever vu. Puis tu pouvais voir comme sur le terrain, puis le monde nous comme demandait about it aussi. Comme c'était comme visible si tu watch que notre comme O-line était super good en offense. Puis notre défense était comme un peu moins comme one-on-one base, but super comme team defense que pas qu'on faisait beaucoup de switch, mais plus comme que quelqu'un allait comme poacher off pour aider quelqu'un d'autre ou un switch ou whatever que ce soit. Puis je pense que comme le succès de notre équipe était vraiment à faire avec juste le off-field stuff, puis comment proche qu'on était outside du field. Puis on a fait comme so many différentes choses pour faire ça, mais je pense que c'était vraiment aussi juste comme... Tu veux dire avant le tournoi, genre? Puis pendant comme outside du field aussi. Puis je pense que comme c'était vraiment juste comme le groupe qui était comme juste super tight, même comme le groupe, la vraie équipe était comme les 22 qui étaient comme ensemble, les 11 gars, 11 filles. Puis c'était vraiment comme dès le début, c'était comme this is our team. Puis là, on envoie 14 joueurs en Chine, mais c'était vraiment pas comme we have 22 and then we're gonna cut this much to have 14. C'était vraiment comme une équipe from the start. Puis c'était ça notre team. Puis là, on avait comme des joueurs qui allaient aller, mais c'était quand même comme une équipe de 22. Puis les 22, il n'y avait pas un joueur qui était comme singled out ou qui était comme tout le monde était vraiment comme close ensemble. Puis en termes de comme en Chine, on faisait comme on regardait, puis on a été manger au dining hall en équipe pour chaque repas, qui était comme d'habitude qui aurait comme peut-être pas arrivé, mais je pense que comme ça c'était aussi une des raisons qu'on avait tellement de succès. Puis c'était juste comme tout le monde voulait être ensemble en tout temps. C'était comme on avait un plan, puis c'est OK, on va manger à 9h, puis là, on allait tout manger, on allait jouer, puis là, on allait tout manger en même temps, puis là, t'avais comme du free time à faire quelque chose, puis là, on allait tout souper en même temps. Est-ce que ça, c'était pas juste spontané, c'était organisé? C'était comme surtout pour les... on avait un joueur qui faisait tout comme qui textait avec les coachs ou communiquait avec les coachs. Puis là, c'était comme, OK, ceci, c'est notre plan pour demain. Puis c'était comme, puis là, elle envoyait un texte comme dans notre groupe. C'était comme, OK, dinner at this time. Then we have our game until this time. And then we get back at this time. And then we have dinner. And then free time. And then team meeting. And then dinner. Or whatever qu'était comme le schedule. Mm-hmm. Mais c'était aussi comme tout le monde voulait être ensemble en tout temps. Ça, c'était comme... vraiment comme le vibe de l'équipe était super haut. C'était comme je sais pas si les autres, je pense que comme vers la fin puis as qu'on s'est prouvé comme throughout le tournoi, je pense que comme les autres personnes ont commencé à comme réaliser les autres personnes qu'est-ce que tu veux dire comme le monde qui watch à la maison ou comme les autres équipes ou I guess c'est vraiment les deux là. Tout le monde qui était comme pas juste dans notre équipe pouvait comme commencer un peu à réaliser qu'on était comme le dream team un peu. Fait que c'était comme super good vibes puis comme super confiance comme entre nous autres. C'était vraiment comme une petite famille qu'on a comme bâtie. J'avais jamais eu ça avant. Puis là tu as déjà mentionné comme vous avez fait plusieurs événements avant. Mais quel autre facteur est-ce que tu nommerais qui ont contribué à ça? Comme ce que j'ai en tête, c'est comme ça peut être certains individus. Des fois, il y a juste du monde qui sert comme la colle sociale pour un groupe.
Puis des fois, ça peut être aussi by design. Comme c'est pour ça que j'ai demandé la question, est-ce que c'était organisé ou c'était juste spontané? Puis quels sont qu'est-ce que tu citerais comme des facteurs qui ont vraiment contribué à créer ce vibe-là? Il y avait definitely du monde qui était comme tu dis, le social glue. Mais c'était pas comme forcé ou bien, c'était juste comme, je pense qu'on avait juste comme le right ratio de comme monde qui vont parler puis être super social, puis le monde qui va être plus comme chill du côté, puis je pense que juste comme ça c'est juste bien mélangé, puis je pense que c'était comme par hasard, mais aussi il y avait comme une de nos premières calls en équipe de 22 que on s'est mis dans des plus petits groupes, puis on a fait comme un exercice de je sais pas ce qu'on a comme uncomfortable, comme comme share de l'information about toi que t'as comme jamais vraiment partagé, I guess, ou comme je sais pas c'est quoi le mot, but to just add comme c'était comme je sais pas quoi c'était la question, c'est comme what brings you like anxiety or something, puis il fallait que ça soit outside the frisbee. Ça c'était comme une des choses qu'on a fait comme dès le début, que je pense que comme kind of c'était comme une foundation, I guess, de comme we can trust each other because on a fait cet exercice ici comme tout ensemble, puis on trust que comme le monde va pas share comme outside de notre groupe. Puis on faisait d'autres choses comme avant qu'on se rencontre, puis c'était coffee date. Ça c'était tu rencontres avec quelqu'un ou comme on avait comme une sheet, c'était comme qui tu connais bien, qui tu connais pas bien, puis le monde que tu connais pas bien, essayer de t'organiser une coffee date en ligne de just comme 30 minutes and just chat or whatever. Puis je pense que ça a aidé que quand on s'est rencontrés pour la première fois, c'était comme tu connaissais déjà la personne un peu. Puis comme la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était les 22 de nous, c'était à Vancouver. Puis après le camp, ça a décidé qui est les 14 qui vont aller en Chine. Fait que comme dès le début, c'était comme genre un try-out, mais ça filait pas comme un try-out. Comme il y a personne qui était là qui filait comme si c'était comme high stakes ou un try-out ou whatever. Comme je pense que tout le monde vraiment jouait juste comme si c'était un training camp. Puis comme ça, dès le début, on était déjà comme une équipe, puis pas comme essayer de se battre pour une spot sur l'équipe. But je pense le comme number one factor qui a comme bâti l'équipe puis qui nous a fait comme contest, c'était les coachs, Mooney puis Hoodie, qui étaient comme just I feel like everything. Puis c'est ça que je les ai dit comme à la fin de notre comme feedback pour les coaches à la fin de l'année, c'était comme le recap ou le wrap-up. Puis ils faisaient comme un one-on-one interview. Puis c'est ça que j'ai dit que j'avais pas de feedback négatif à leur dire. Comme everything qu'ils ont fait était comme super good, spot on, puis ils ont vraiment bâti comme une équipe. Puis comme ils ont invité d'autres staff, comme ils ont décidé d'aller avec comme le head coach était Hoodie, puis elle a décidé de juste aller avec un assistant coach au lieu de 2 pour sauver un peu d'argent parce que tout le monde avait comme ce concern là que ça allait être cher. Fait qu'ils ont été avec 2 au lieu de 3. Puis ils ont comme amené des comme professionnels du Canada comme des comme within Frisbee pour avoir comme un rôle, comme ils ont posté about it. Comme je disais tout à l'heure, Fish, puis Pete, Chris Artaballo, Maddie, comme puis là aussi des professionnels pour comme strength and conditioning ou mental performance, puis ils ont tout amené comme un groupe de comme support system, I guess, Ed Grow pour comme offense. So même s'il y avait juste 2 coachs, il y avait comme une team qui nous aidait à se préparer, puis même quand on était en Chine, qui comme watchait des films, puis qui faisait comme des analysis des autres équipes, voir que nous autres on jouait, puis on se préparait pour ça. Fait qu'ils ont vraiment bâti comme une culture qui était comme c'était pas comme here's my vision, here's what we're gonna do, mais ils ont vraiment comme donné de l'espace aux joueurs de pouvoir comme mettre leur own input. Which qui est peut-être difficile si t'as une équipe de 26, mais d'être 22 puis juste 14 en Chine, c'était comme t'as plus de comme wiggle room pour laisser les joueurs comme parler. Puis c'était comme super flexible, comme même avec notre
offense, puis je les ai dit la même chose, comme notre offense, c'était comme, here's the play, like, run the play, but if you see, like, an opportunity to, like, change the play, comme mid, comme moi, tu fais le script, puis tu vois comme une opportunité pour changer le script, pour aller, comme, créer quelque chose, comme on avait le droit, ou même en défense, c'était comme, this is the game plan, mais comme je feel like, quand j'étais en défense, que si je voyais quelque chose, que comme, je pouvais aller pour, puis essayer quelque chose, puis si ça fonctionnait pas, comme, c'était quand même OK, parce que j'ai comme essayé something, right? So c'est juste là. I think les deux là étaient comme la vraie, comme le core de notre équipe. Ouais, une des choses que je me rappelle quand j'ai regardé les matchs, c'est que vous avez fait scorer ou vous avez scoré, il y avait toujours discussion, right away. Comme j'ai un souvenir de toi puis Malek, je pense. C'était comme, je pense que vous avez marqué, puis là, il y avait juste du talk right away. Comme, oh yeah, puis là, des doigts qui pointent. Puis là, comme, c'était constant que vous étiez en train de comme, évaluer, OK, moi j'ai pris cette décision-là à cause de ça pour essayer de comprendre ça, puis comme ce mouvement-là, c'était juste comme, wow, ils sont vraiment locked in. Ils sont vraiment en train de comme, parler fort. Puis l'autre, je veux juste faire sûr que je comprends. Vous avez diminué le nombre d'assistant coach, mais vous avez eu une grande équipe qui voyageait pas, genre, avec l'équipe, qui envoyait leurs impressions ou leur reading of the situation ou training regiment ou je sais pas quoi là. Ça, c'était une équipe, mais qui restait à la maison, genre, pour sauver de l'argent, genre. Puis on avait comme le professionnel que je suis pas sûr si on a payé, je pense que oui, comme strength and conditioning ou mental performance nutritionist, je pense que c'était les trois là. Mais là, outside des trois là, on avait comme un frisbee group, comme some qui étaient comme defense oriented, some qui étaient offense oriented, some qui étaient comme just all in all ou comme mixed focus, comme sur le mixed gender. Puis c'était tout du monde qui a comme volunteeré pour nous aider, comme des comme high level coaches, high level comme just personnel within comme Canadian Ultimate. Puis c'était comme les gens là qui voulaient être comme happy to be there, puis happy comme just out the good of their heart de comme nous aider pour que comme nous on est capable de bien finir. Puis comme un des coachs, Alex Davis, qui a venu au training camp, qui était là avec nous comme à Vancouver parce qu'il vient de Vancouver, mais là il a aussi volé, puis Edgar, ils ont tous volé à Ottawa pour notre dernier camp, juste pour être là, juste pour nous aider, même si comme il n'y avait pas besoin. Right. Le feeling comme de... après le tournoi, le feeling de l'équipe, est-ce que l'équipe trouve que c'était un succès énorme ou est-ce qu'il y a un crotte sur le cœur pour le final ou comment est l'après-goût? For the most part, good. Je pense que comme il n'y a pas eu comme de blâme ou de rien. C'était vraiment comme la plupart du temps, tout le monde était comme fier de ce qu'on a accompli. Puis c'était vraiment comme special. Comme c'était plus que juste frisbee. Puis c'était plus que juste comme c'était vraiment comme différent de toutes les autres expériences que tout le monde a eu. Comme il y a des joueurs là qui ont déjà fait des tournois World Games, puis qui ont dit que comme ça c'était way différent, puis c'était comme juste parce que comment proche qu'on était, que c'était comme just a whole different experience. Puis je pense que tout le monde a sorti là avec comme une réalisation que c'était comme wow, like that was a lot of fun, comme jouer puis pas jouer, comme that was just amazing avec comme a great group of people. Puis je pense que le fait que comme juste qu'on a fini était comme seen as un accomplissement pour comme la plupart du monde qui était pas là non plus, comme just le monde au frisbee qui comme nous message, c'était comme hey, like that was a great showing, comme on a parlé en Universe en finale, c'était comme wow. Pas là pour moi, je pense qu'il y a still comme un feeling de comme je peux pas croire qu'on a pas gagné. Puis c'était pas because qu'on était up puis qu'on a perdu comme on était up vers la fin de la game puis là on a comme perdu comme quand on était tellement proche. Moi c'était comme je peux pas croire quand c'était 0-0, je peux pas croire qu'on a perdu cette game là, même si c'était 0-0 au début. Parce que comme j'ai joué contre
le US 3 ou 4 fois avant ça. Puis à chaque fois, il fallait quand je me comme convince qu'on allait ou qu'on pouvait gagner. Puis c'était comme, on peut, mais on a besoin d'avoir comme une vraiment bonne game, comme le best game qu'on a ever joué, everyone. Puis on a besoin d'avoir comme une sauce game. But dans ce game-là, for once, c'était comme vraiment... Comme, je pense que tout le monde sur notre équipe aussi feelait comme ça. Puis c'était pas seulement comme... C'était pas on peut gagner, c'était comme on va gagner. Comme on devrait gagner. So pour comme... Quelqu'un qui watchait, on était probablement les underdogs. Mais là, pour nous, comme going into it, it was our game to lose. So, juste le fait qu'on a perdu ce game-là, comme... Puis qu'on était tellement proche d'avoir comme... The medal to get, comme World Games Gold, c'est comme le... Like, the top, puis que c'était comme 1 point de différence. Yeah, c'est comme un accomplissement, mais c'est also comme sachant que comme nous, on pense qu'on aurait dû gagner. C'est comme just that much more heartbreaking. Puis d'être juste là, puis là, maintenant, ça prend comme 4 ans avant d'être capable de comme même essayer. Puis comme c'est comme, who knows si on peut le refaire, parce que l'équipe était comme tellement spéciale que c'était, yeah. Puis là, comme... Une autre chose que j'ai réalisé avec l'équipe qui était spéciale, c'était... J'étais un peu nerveux pour la première game. Puis là, après ça, c'était comme... J'ai toujours été nerveux avant comme chaque game. Ever. Comme aux National Games ou whatever. Mais là, c'était comme on était en demi-finale, puis en finale, puis j'étais même pas nerveux. Puis c'était comme... Je pense que ça, c'était à faire avec juste comment... Comme proche qu'était l'équipe. Puis c'était vraiment comme... Je care pas pour moi, c'était vraiment comme je veux juste jouer bien pour comme l'équipe. Je care pas si moi je performe bien, je care pas si je me fais sky, je care pas si whatever. On juste va là puis on joue puis on le fait comme pour each other. Puis je pense que beaucoup de monde avait comme le même feeling, que c'était vraiment pas comme nervous, biggest game of our lives avec comme une pretty big crowd, but comme on feelait pas la crowd, on feelait pas comme je sais pas. C'était just different. Il y a un thème qui commence à paraître dans la façon que tu parles, puis on va revenir à ça, mais c'est clairement la cohésion sociale prend un grand morceau, là, puis c'est pas juste aujourd'hui comment tu parles, mais c'est comme à travers nos communications dans le passé. Souvent tu mentionnes ça. Oui, le on-field stuff, but le off-field stuff est aussi important, si pas plus important. Comme tu as dit, tu voulais performer, pas juste... C'était surtout pour la gang, parce que tu avais un sentiment d'appartenance avec l'ensemble des personnes impliquées. Puis mon expérience limitée, quand j'ai joué le plus haut niveau, c'était exactement ce vibe-là, où c'était pas pour performer, c'était pour avoir une belle expérience en groupe, parce que je voulais bien faire pour le groupe. Yeah. Puis c'est beau d'entendre. Mais la plus grande question, une des questions que je me pose, c'est que est-ce qu'il y avait du discussion ou du conscience à propos de le World Games précédent? Est-ce que on parlait de comment est-ce que c'était différent, ou ils voulaient que ça soit différent, ou est-ce que tu sais s'il y a des steps qui ont été pris pour changer soit la culture ou la façon de fonctionner ou je sais pas quoi? Est-ce qu'il y avait de ça? Parce que face value ou service value, j'ai vu une grande différence. Puis je suis curieux à l'interne si il y avait si c'était quelque chose qui était important pour votre gang. Je pense que comme Mark Lloyd, par exemple, était sur les deux équipes. Je suis curieux si lui avait de quoi dire de ce niveau-là. Yeah, I mean, il y avait une coupe pour comme l'équipe comme fini comme 7e ou quelque chose. Mark était pas sur celle-là, il était comme elle d'avant. Ah, okay. But il y avait encore comme peut-être 5 joueurs qui étaient sur cette équipe-là, qui ont revenu. Ah, okay. Puis il y avait définitivement des moments où, comme on parlait de l'équipe-là, ben, c'était plus comme, on faisait des jokes about l'autre équipe, kind of, ou comme, oh yeah, like, never had that with them, or whatever. Comme ça, comme, bring it up once in a while, but je pense qu'on était vraiment comme focus sur nous, puis on était pas comme,
on pensait pas à l'autre équipe du tout. Comme je pense pas comme qu'on y donnait much thought. Mais definitely comme les coachs au début, comme aussitôt qu'ils ont find out que c'était eux qui étaient les coachs, ils ont communiqué avec les coachs de l'an passé. Pas nécessairement pour comme essayer de faire quelque chose differently, mais je pense, puis je suis sûr comme il y avait part of it qui était ça, de le faire différemment, mais aussi juste de comme how do you handle only having 14 players, how do you roll lines, how do you come like in game, how do you do certain things outside, how do you do certain things, what did you do, what do you think, just kind of advisor stuff. But yeah, on n'a pas comme on pensait pas vraiment, on était vraiment comme puis on pensait pas about les autres équipes non plus, comme je pense qu'on était vraiment focus sur nous comme Tu veux dans les autres équipes qui participaient? Okay. Je pense qu'on était vraiment juste comme focus sur nous puis juste comme hang out, c'était kind of comme on hang out au déjeuner puis là c'était comme we're just waiting to hang out again kind of thing, comme c'était juste yeah. Ouais, c'est great. Ouais, ça c'est définitivement une marque de succès. OK, so, avant qu'on embarque dans la deuxième partie, ça fait quand même longtemps qu'on y va, c'est un multi-parter. C'est un peu... Puis réponds, si tu sais pas, but, comme si tu es à l'aise de parler de c'est quoi les prochaines étapes. Comme tu as commencé au Mascaret, tu t'es rendu aux World Games à travers plusieurs équipes professionnelles et Team Canada et Senior Club, etc. Qu'est-ce qui serait la prochaine étape pour toi? Moi, j'aimerais compétitionner au USAU le plus que comme j'aimerais comme essayer cette part-là. C'est quand même comme une separate thing que Worlds, puis ça. So, juste pour être clair, USAU, USA Ultimate, so peut-être un club des États ou un club qui va participer au Club Nationals des États. Yeah. Un peu comme Malek, je sais qui a joué avec Chicago ou je sais pas quoi là. Puis... Soit ça ou une équipe comme je pense Furious, ils vont pas chaque année, mais comme ils sont comme one of the teams qui peuvent aller. Comme on a essayé 3 fois avec Phoenix, puis on se commence à pas rendu, mais c'était comme on est dans une division avec Dig, puis Pony, puis Mephisto, puis le GOAT vient de changer, mais avant avec GOAT. Celui-là vient de changer de division? Yeah. Fait que c'est dans différentes régions. Yeah. Okay. C'est vrai que j'ai joué, j'étais capable de jouer, mais les tournois aux États sont tous comme, je pense que il y a beaucoup de games qui sont comme Universe ou comme tellement proches que c'est comme n'importe quelle équipe peut gagner n'importe quelle équipe à n'importe quel temps, comme ça juste dépend de quelle année qui joue bien. Fait que c'est comme un peu plus proche dans le terme-là que comme some des Worlds, que c'est souvent comme US qui domine, puis il y a une couple d'autres équipes qui sont comme proches. C'est aussi comme juste un différent style, c'est plus comme un peu plus physical, pretty much tout un style similaire, comme quand tu vas en Europe, puis là t'as des équipes d'Asie, puis là de l'Amérique aussi, c'est comme différents styles, fait que c'est juste comme different, mais là c'est plus proche d'être comme la même chose, puis juste comme qui est la meilleure équipe. Right. Fait que je pense que ça c'est quelque chose que j'aimerais poursuivre. Yeah. But puis là aussi UFA, c'est comme j'ai eu beaucoup de fun cette année, qui était pretty cool, mais là Quinn Snyder qui était sur notre équipe jouait pour Minnesota Wind Chill, puis il a joué l'année qu'ils ont gagné. Fait là quand on était à Vancouver, il nous a montré sa bague, c'est comme championship ring. Fait là now c'est comme oh ok I want one of those too, you sais. Comme ça yeah. Ça, je pense que je vais continuer dans comme c'est ça, je pense le next step, surtout qu'il n'y a pas de comme Worlds pour comme 2 ans. Il y a Club Worlds, mais il n'y a pas de comme équipe nationale Worlds. Exactly. C'est comme une progression comme qui a du sens. C'est comme il me semble que c'est pas une surprise. Yeah. Est-ce que Ottawa
Ou si tu finis ça, ou... Yeah. Maybe. Parce que là, je suis à une école qui n'a pas d'équipe. So, maybe. But... Qu'est-ce que tu veux dans une école qui n'a pas d'équipe? Comme je suis dans un programme, je viens actually de dans une école tout de suite qui n'a pas d'équipe. OK. Yeah. Fait who knows, but je pense pas. OK.